Masechet Orayot, traité Orayot, Daf Gimel, feuille numéro 3, nous sommes à la feuille 2, à la dernière ligne. L'Agma répond que la première braïta qu'on a rapportée est forcément la vie de Rabbi Yehuda. Manchamatle Darish, Mirute Kaigamna. Qui as-tu entendu qui fait cette déduction lorsqu'il y a trois exclusions qui se suivent dans le même verset, d'exclure trois choses? Rabbi Yehuda, c'est bien Rabbi Yehuda. Netanya, comme on l'a vu dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Zot Torat Haola Hi. Le verset dit, ceci est la règle de l'Holocauste qui est. Arelu Shosham Yehutin. Il y a donc trois exclusions ici. Le mot ceci, le mot l'Holocauste, avec un article défini, et le mot elle. Donc on voit bien qu'il fait cette déduction de trois exclusions pour exclure trois choses. Vibaritema, et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Que la seconde braïta, qui commence par les mots Adai Nani Omer, encore je peux dire, Lomat Sitmuk Matla ke Rabbi Yehuda. Tu ne peux pas dire que c'est la vie de Rabbi Yehuda. Des Katani, puisque la braïta dit Kahal Shechat'u, lorsque l'Assemblée a fauté à cause d'une erreur du tribunal rabbinique, Beddin Mevim Aliden Par. Le tribunal rabbinique apportera à cause de eux un taureau. Veuillez Rabbi Yehuda, or si tu dis que ce serait Rabbi Yehuda, Ha'amarti Bourou de Maïté, Beddin Lo. Voilà que lui dit que c'est le public qui apporte le taureau d'expiation et non pas le tribunal. Dit-on, comme c'est écrit dans une Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Shiva'a Shivatim Shechat'u, si 7 tribus ont fauté à cause d'une erreur du tribunal rabbinique, Mevin Zain Parim, elles apporteront 7 taureaux. Donc on voit que ce sont les tribus qui apportent. Rav Nachman Amar Shmuel. Et Rav Nachman dit au nom de Shmuel, Zou livré Rabbi Meir, que ce qui a été rapporté dans notre Mishnah, que si un particulier a fauté à cause d'une erreur du tribunal rabbinique, il n'apportera pas de sacrifice expiatoire, c'est l'avis de Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim, alors que les sages, eux, disent, Yachid She'asa Be'orad Beddin, un particulier qui a fauté à cause d'une permission par erreur du tribunal rabbinique, Chayav, il doit apporter le sacrifice expiatoire. Et là, je demande, Maï Rabbi Meir ou Maï Rabbanan, où voit-on Rabbi Meir et où voit-on les sages? Les Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Horu ve'asu, si le tribunal rabbinique a autorisé par erreur, et ils ont transgressé, Rabbi Meir poter, v'chachamim mechavim. Rabbi Meir dit que on est dispensé d'apporter le sacrifice, et les sages disent que on a l'obligation de l'apporter. Man asu, or qui ont transgressé? Ileima beddin, si tu dis c'est le tribunal rabbinique, maïtama de rabbanan mechayve, pourquoi les sages disent qu'ils doivent apporter un sacrifice? Vatania, voilà qu'il y a une braïta qui dit Yachol horu beddin va'asu beddin yachol yihu chayavim. J'aurais pu croire que si le tribunal rabbinique a donné une autorisation par erreur, et c'est le tribunal rabbinique qui a agressé à cause de cela, j'aurais pu croire qu'il doit apporter le sacrifice du taureau. Tamuloma, c'est pourquoi le verset dit Hakahal ve'asu. L'assemblée, ils auront transgressé. Ma'aseh talui bekahal. La transgression doit être celle de l'assemblée. Ve'orat luya bebeddin. Et l'autorisation par erreur doit être celle du tribunal rabbinique. C'est dans ce cas-là uniquement qu'on apporte le taureau d'expiation. Et là, donc il faut dire, dans la braïta, horu beddin, que le tribunal rabbinique a autorisé par erreur, ve'asu rov kahal. Et la majorité de l'assemblée ont transgressé. Vaïtama de Rabbi Meir de Poter, mais alors pourquoi Rabbi Meir dit qu'il ne doit pas apporter de sacrifice? Pourtant, c'est bien dans ce cas-là qu'on doit apporter le sacrifice du taureau. Et là, donc forcément, il faut dire, Horu beddin, que le tribunal rabbinique a donné une autorisation par erreur, ve'asu mi'ut kahal, et la minorité de l'assemblée a transgressé à cause de cela. Ou behak amifligé,
Et c'est là-dessus qu'il y a cette discussion. Mar Savar Yachid She'asa Be'orad Beddin Patour. C'est que l'un, c'est-à-dire Rabbi Meir, pense que lorsque un particulier a transgressé à cause d'une autorisation par erreur du tribunal rabbinique, il est dispensé d'apporter le sacrifice expiatoire. Et l'autre, c'est-à-dire les sages, eux considèrent que un particulier qui a transgressé à cause d'une autorisation du tribunal rabbinique doit apporter le sacrifice expiatoire. Amar Rav Papa. Rav Papa dit, on peut expliquer autrement la braïta. Des coups d'Alma, que tout le monde est d'accord, Yachid Sha'asar Be'orad Beddin Patour, que si un particulier a transgressé à cause d'une permission erronée du tribunal rabbinique, il est dispensé d'apporter le sacrifice expiatoire. Et la Beddin mashlim le rov tzibour kamifleke. Seulement ici, la discussion est de savoir est-ce que les juges du tribunal rabbinique qui ont également transgressé à cause de leur erreur, est-ce qu'ils peuvent compléter la majorité de l'Assemblée pour devoir apporter le sacrifice du taureau. Mar Savar Bedin Mashlim le Rov Tzibour. L'un, c'est-à-dire les sages, considèrent que les juges du tribunal rabbinique complètent pour arriver à la majorité du public. Mar Savar En Bedin Mashlim le Rov Tzibour. Et l'autre, c'est-à-dire Rabbi Meir, considère que il ne complète pas pour arriver à la majorité du public. Veibaïtema, et si tu veux, je peux donner encore une autre explication à la Braïta. On parle du cas où le tribunal rabbinique a donné une autorisation par erreur et la majorité de l'Assemblée a transgressé à cause de cela. Et qui sont les sages ici? Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon de Amar qui a dit Tzibur Maïté ou Beddin Maïté, que l'Assemblée doit apporter un taureau et le tribunal rabbinique également doit apporter un taureau. Et donc ça c'est l'avis des sages, que l'Assemblée également doit apporter un taureau, alors que d'après Rabbi Meir, c'est que le tribunal rabbinique. Mais Baïtema, ou si tu veux, je peux donner encore une autre explication à la Braïta. Shevet Sha'asa Be'orad Beddino. On parle du cas d'une tribu qui a transgressé à cause d'une autorisation erronée de son tribunal rabbinique à elle. Uman Chachamim Rabbi Yudaï. Et qui sont les sages qui disent qu'ils doivent apporter le taureau expiatoire? C'est Rabbi Yehuda. Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Shevet Sha'asa Be'orad Beddino, une tribu qui a transgressé à cause de l'autorisation erronée de son tribunal rabbinique, Oto Shevet Chayav, cette tribu a l'obligation d'apporter le taureau, le sacrifice expiatoire, alors que, d'après Rabbi Meir, c'est seulement lorsque c'est la majorité du public qui a suivi le tribunal du Grand Sanhédrin. Veibaïtema, si tu veux, je peux donner encore une autre explication à la Braïta. C'est dans le cas où on transgressait 6 tribus qui font la majorité du public. Au Shivra, ou bien 7 tribus, qui ne sont pas la majorité du public, mais la majorité des tribus. Ou Matitinmani, Rabbi Shimon ben Azari. Et cette braïta qui rapporte les sages qui disent qu'ils doivent apporter le sacrifice du taureau, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Azar. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar dit Bishmo au nom de Rabbi Meir. Si on transgressait 6 tribus, donc ils font que la moitié des tribus, mais qui font la majorité du peuple, au Shivra, ou bien 7 tribus qui font la majorité des tribus, mais qui ne sont pas la majorité du peuple, Chayavin, ils doivent apporter malgré tout le sacrifice, alors que d'après Rabbi Meir, il faut les deux, qu'il y ait
la majorité des tribus et la majorité du peuple. Amaravasi, Vhora'a, Halech Acharov Yoshua Eret Israël. Ravasi dit, dans le cas du tribunal rabbinique qui a donné une autorisation par erreur, il faut que la majorité du peuple ait transgressé pour devoir apporter le sacrifice expiatoire du taureau. On va d'après la majorité de ceux qui habitent en terre d'Israël, chez Neymar, puisqu'il est dit dans le livre des rois, et roi Salomon a fait à ce moment-là la fête, Chol Israël Imbo, avec tout Israël avec lui, Kahal Gadol, une grande assemblée, Milavo Hamad, Anachal Mitzraïm, qui venait de Levo Hamad, qui est la frontière nord d'Israël, jusqu'au fleuve d'Égypte, qui est la frontière sud d'Israël, Itni Hashem, devant l'Éternel. Elokeinu, notre Dieu Tout-Puissant, Shivrat Yamim et Shivrat Yamim. 7 jours et encore 7 jours, Abba Asayom qui fait 14 jours. Et on pose la question, Mirde Ketiv, Kol Israël, Vechol Israël Imo, puisqu'il est écrit tout Israël avec lui. Kahal Gadol Milevo Hamat Adnachal Mitzrayim Amani. Est-ce qu'on a besoin de rajouter une grande assemblée depuis le Hamad jusqu'au fleuve d'Égypte? Shmarmina, donc on déduit de là, Haneoudi Krekal, que c'est que ceux qui habitent dans les frontières d'Israël, qui sont appelés une assemblée, Aval Hanar, mais les autres qui habitent en dehors d'Israël, Loïkrekal, ils ne sont pas appelés assemblée. Et donc, quand la Torah dit, dans le cas du tribunal rabbinique qui a donné une autorisation par erreur, et la majorité de l'assemblée a transgressé, il faut que ce soit la majorité de ceux qui habitent en terre d'Israël. Il est évident que si ceux qui avaient fauté formaient la majorité du peuple, et ensuite, lorsque le tribunal rabbinique s'est rendu compte qu'il s'était trompé, il ne formait plus que la minorité du peuple. Haïnou plus cas de Rabbi Shimon le Rabbanan, là c'est en réalité la discussion entre Rabbi Shimon et les sages. Est-ce qu'on va d'après le moment où ils ont fauté ou d'après le moment où ils se sont rendus compte de leur erreur? Moatim et Trabou, si lorsqu'ils ont fauté, ils étaient la minorité. Et au moment où le tribunal rabbinique s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, ils formaient la majorité. Mais, qu'est-ce qu'il en est? Miplié Rabbi Shimon le Rabbanan. Est-ce que dans ce cas-là, il y a une discussion entre Rabbi Shimon et les sages? Rabbi Shimon d'Azil Betaye dit Mechayev, en disant que Rabbi Shimon, qui va d'après le moment où ils se sont rendus compte de leur erreur, eh bien, on sera passif d'apporter le sacrifice. Le Rabbanan d'Azil Betachat Ta'a, et les sages qui vont d'après le moment où ils ont fauté, pas très diront qu'ils sont dispensés au lot, ou bien non. Mike, qu'est-ce qu'il en est? La Gemara Betis Bera, tu crois vraiment que il y a ici la discussion entre Rabbi Shimon et les sages? Et moi, le chamanté de Rabbi Shimon, d'Azilav Betar, il dira, lorsque tu as pu entendre que Rabbi Shimon va d'après le moment où on s'est rendu compte de la faute, c'est seulement dans le cas où ce moment-là où on s'est rendu compte de la faute et le moment où avait eu lieu la faute, aux deux moments, il y avait l'obligation d'apporter le sacrifice. Par exemple, parce qu'au moment où il a fauté, il n'était pas encore roi, et au moment où il s'est rendu compte de sa faute, il était roi. Or, le sacrifice expiatoire du roi n'est pas le même que celui du commun des mortels. Mais dans les deux cas, il devait apporter le sacrifice. Et donc là, il y a une discussion. Il dit, est-ce que tu as pu entendre que Rabbi Shimon dit qu'on doit apporter le sacrifice lorsque il y avait l'obligation du sacrifice au moment où on s'est rendu compte de la faute, mais il n'y avait pas au moment où on a fauté? Car dans ce cas-là, on devrait dire que lorsqu'il est devenu roi, au moment où il s'est rendu compte, on devrait apporter selon le moment où il s'est rendu roi. Or, Rabbi Shimon dit que on ne sait pas, on va d'après quel moment, et donc il n'apporte pas de sacrifice. Et là, Rabbi Shimon dit Abaye. Et donc en réalité, forcément, Rabbi Shimon a besoin qu'il y ait l'obligation de sacrifice et au moment de la faute et au moment où on s'est rendu compte. On s'est posé une autre question.
Oru beddin chaylev mutar. Si le tribunal rabbinique a donné l'autorisation de manger une graisse interdite. Et la minorité du peuple a suivi et a transgressé. Et le tribunal rabbinique s'est rendu compte de son erreur. Et puis, plus tard, de nouveau, ils ont autorisé cette graisse. Et une autre partie du peuple qui était aussi minoritaire a alors transgressé. Et les deux parties qui ont transgressé, qui étaient chacune minoritaire, ensemble, ça fait la majorité. Qu'est-ce qu'il en est? Puisque il s'agit de deux moments où le tribunal rabbinique s'est rendu compte de son erreur. L'homme itztaref, on ne peut pas associer les deux minorités du peuple. Puis on va dire, puisque dans les deux cas, il s'agissait de transgression de l'interdit, de la graisse interdite, mitztaref, on peut les associer. Si on répond qu'effectivement, puisque dans les deux cas, ils ont transgressé en mangeant la graisse interdite, donc on va les associer. Qu'est-ce qu'il en est si une minorité a transgressé la faute de manger de la graisse interdite qui est sur la caillette, et l'autre a transgressé la faute de manger de la graisse interdite qui est sur les intestins. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Ce qu'on va dire ici, c'est évident que puisque chacune de ces graisses-là, son interdiction provient d'un autre verset, donc c'est pourquoi on n'associe pas. Ou bien, on va dire que puisque dans les deux cas, il s'agit de graisse interdite, donc c'est le même interdit, mistaref, et donc ça s'associe. Et si tu réponds qu'effectivement, puisque dans les deux cas, il s'agit de l'interdit, de la graisse interdite, donc ça s'associe. Si une minorité a mangé de la graisse interdite et une autre minorité a mangé du sang. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire que là, c'est évident que puisqu'il s'agit de deux interdits différents, donc ça ne s'associe pas. Odilma, Kevan, des korbanan chavé, mistaref. Puis on va dire, puisque dans les deux cas, c'est le même sacrifice qu'on doit apporter, c'est le taureau, donc il s'associe. Et si tu réponds, Kevan, des korbanan chavé, mistaref, que puisque c'est le même sacrifice, alors on associe. Si une minorité du peuple a transgressé l'interdit de la graisse interdite, et l'autre l'interdit de l'idolâtrie. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Ici, là c'est sûr que c'est pas le même interdit, et c'est pas non plus le même sacrifice à apporter, puisque pour la faute de l'idolâtrie, c'est un taureau en holocauste et un bouc en sacrifice expiatoire. Odilma, ou bien peut-être qu'Evan de Idi Veidi Karetou, puisque dans les deux cas, il s'agit d'une faute pour laquelle, lorsque on l'a transgressé volontairement, on est passible du retranchement. Mitzaref, on associera les deux minorités. Tekou, on est resté sur la question. Bayaléou, on s'est posé une question. Roubeddin Shechelev Moutar. Si le tribunal rabbinique a autorisé par erreur une graisse interdite, Kahal, et la minorité du peuple a transgressé à cause de cela. Oumet Otobeddin. Et ensuite, le tribunal rabbinique en question est mort. Ve'amad Beddin Acher. Alors s'est levé un autre tribunal rabbinique. Ve'chazru ve'horu. Et eux aussi ont autorisé cette graisse. Et une autre minorité du peuple a alors transgressé. D'après celui qui dit que c'est le tribunal rabbinique qui doit apporter
sacrifice du taureau, la question ne se pose pas. Nous, puisque là, ils ne peuvent pas apporter les deux le sacrifice, et il y a une partie qui sont morts, et l'autre tribunal rabbinique, eux, n'ont été suivis que par la minorité du peuple. Et là, Kiti Parecha, il va demander à Mar Tzibour Maïté. Par contre, la question, elle est d'après ceux qui disent que c'est le peuple qui doit apporter le sacrifice expiatoire du taureau. Mais qu'est-ce qu'il en dit? Tzibour Hakae. Ce qu'on va dire, le peuple, il est toujours là, donc il doit apporter. Odilma, ou peut-être il faut dire, il faut que le tribunal rabbinique qui a autorisé par erreur, lui-même s'est rendu compte de son erreur. Or, le premier tribunal rabbinique ne s'en est pas rendu compte, ils sont morts avant. Des coups, on reste sur la question. Amar Rabbi Yonatan dit, Mea she'ashvu lehorot, s'ils étaient 100 lorsque ils ont autorisé par erreur, en chayavim achiyoru kulan, il y a l'obligation d'apporter le sacrifice que s'ils ont tous autorisé. Chez Neymar, comme il dit dans le verset, Vim kol adat Israël yijou. Et si tout le tribunal de l'Assemblée d'Israël ont fait une erreur, il faut que tous aient fait l'erreur. Et donc il faut que l'erreur ait été établie par toute l'Assemblée du tribunal. Amar Ravuna, Bered Ravoshaya. Ravuna, fils de Ravoshaya, dit Achinami Mistabra. D'ailleurs, c'est logique de dire ainsi. La Torah Kula, puisque dans toute la Torah, Kaimalan Rubo Kekula, on a le principe que la majorité est considérée comme la totalité. Or ici, il est écrit Kol Haeda, toute l'assemblée du tribunal. Il veut car Rafiloen Mea. Donc on apprend de là que même s'ils sont 100, il faut que tous aient donné cette autorisation par erreur. Tena, on rapporte une Pishla qui disait Horu Beddin, si le tribunal rabbinique a donné une autorisation par erreur, et l'un des sages savait qu'ils avaient fait une erreur, au Talmid, ou bien un disciple qui était apte à donner des enseignements, et celui-ci est allé à transgresser sur leur autorisation. Que ce soit si eux ont transgressé, lui a transgressé avec eux, ou bien que eux ont transgressé et lui a transgressé après eux, ou bien que eux n'ont pas transgressé et lui a transgressé, Arezé Chayav. Il a l'obligation d'apporter le sacrifice, parce que son erreur n'était pas due à l'autorisation du tribunal rabbinique, puisqu'il savait qu'il s'était trompé. Ayoudé Chayav. Donc de là, on apprend que c'est lui qui doit apporter le sacrifice, puisque c'était pas dû à l'erreur du tribunal rabbinique, mais à cause de son erreur à lui. Ah, rien pas tout. Et si c'était un autre qui avait transgressé, il serait dispensé d'apporter le sacrifice, bien qu'ils n'ont pas tous donné l'autorisation. Vermaï, et pourquoi d'après Rabbi Yonatan, ils n'avaient pas tous donné l'autorisation, donc ce n'était pas une autorisation complète. Ici, on parle d'un cas où celui qui n'était pas d'accord, il a quand même hoché la tête pour acquiescer avec eux. Et c'est pourquoi on considère que tous ont autorisé. Tâche pas, viens écoute. Une braïta qui dit Oru Beddin, si le tribunal rabbinique a donné une autorisation par erreur, et l'un des juges savait qu'il s'était trompé, et il leur a dit vous vous trompez. Dans ce cas-là, ils sont disposés d'apporter le sacrifice expiatoire du taureau, puisqu'ils n'ont pas tous donné l'autorisation. Donc toute la raison, c'est parce que il leur a dit vous vous trompez de Pturim. C'est pourquoi ils sont dispensés. Donc s'ils s'étaient tus, même s'ils n'étaient pas d'accord,
Chayavin, ils doivent apporter les sacrifices. Vegamal aura, et on considère que bien que l'un d'entre eux n'a pas participé, malgré tout, l'autorisation a été donnée. Ve'amare, pourquoi? Ve'alo du kulam, tout le monde n'était pas d'accord. Amri achanami, on répond effectivement que Gon Shirkin Berosho, là aussi on parle d'un cas où il a hoché la tête pour montrer qu'il était d'accord, bien qu'il n'était pas d'accord en vérité, mais puisqu'il a hoché la tête, il a marqué son assentiment, donc on considère qu'il a participé lui aussi. Botir Ramesharshia. Ramesharshia objecte. Partir d'une braïta qui dit Samprou Raboté, nous a livré Rabban Shimon Gamliel. Nos sages se sont appuyés sur les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel. Ve'al divrei Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok. Et sur les paroles de Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok, Shayu Omrim qui disait Ein gozrim gezer ala tzibur, et la imken rov hatzibur yicholim la'amod ba. Les sages ne font une institution rabbinique que si la majorité du public peut la supporter. Ve'amar Ravada Barava, et Ravada Barava dit, Maïkera, de quel verset on l'apprend? Un verset dans Malachi qui dit, Bameira atem neharim, vous avez donné une institution rabbinique en maudissant celui qui ne l'appliquerait pas. Voti atem kovrim, et malgré tout, vous me volez à moi, c'est-à-dire vous n'appliquez pas. Hagoy kulo, or tout le peuple était d'accord. Voilà qu'ici c'est écrit le peuple tout entier. Verubakikula. Et malgré tout, disons que si la majorité, c'est considéré comme la totalité. Donc pas comme a dit Rabbi Yonatan. Tiufta de Rabbi Yonatan, Tiufta. Donc Rabbi Yonatan a été réfuté. C'est une bonne réfutation. Vela Michael Adad de Kamar Hamada. Mais alors pourquoi il est écrit dans le verset toute l'assemblée du tribunal rabbinique? Rikamar, voilà ce que le verset veut dire. Ikakulam aviaora. Si tout le monde était présent au moment du vote, alors c'est considéré comme une autorisation. Veilolo aviaora. Sinon, c'est pas considéré comme une autorisation. Et donc, on a besoin que tous soient là, mais non pas forcément que tous soient d'accord. Amar Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua dit, Asera Shoshin Bedin, 10 juges qui sont assis pour juger, Kolar Taloui Betsamar Kulan. La corde du condamné est accrochée au cou de chacun. Pshita, mais c'est évident. Tous sont responsables s'ils ont fait une erreur. Akamashpalan d'Afilou Talmid Bifnerabo. Donc ça vient nous apprendre que même s'il y avait là-bas un disciple devant son maître qui savait que c'était une erreur, il a aussi l'obligation de le dire, et sinon, il est responsable. Ravuna Kaven Afik les Beidina. Ravuna, lorsque il sortait pour aller au tribunal rabbinique, Maïter Asara Tana et Berav. Il faisait venir avec lui 10 maîtres de la maison d'études, le camé devant lui, qui heichi denteyan shiba mikeshura, afin que la responsabilité soit partagée et que s'il y a une erreur, ils ne reçoivent que un morceau de bois de la poutre, c'est-à-dire il n'est pas d'entière responsabilité. Ravashi qui avait maïté très fatal et camé. Ravashi, lorsqu'on apportait un animal qui avait une certaine maladie, et savoir est-ce que on avait le droit de le consommer, maïté asarat abbaché, Matam Echassia, il faisait venir 10 sacrificateurs rituels de Matam Echassia qui connaissent ses règles, au motif kamé, il les faisait asseoir devant lui. Il a dit afin de partager la responsabilité et qu'on reçoive chacun que une petite part de la responsabilité comme un petit morceau de bois de la poutre. Matiti Mishnah. Horobeddin, si le tribunal rabbinique ont donné une autorisation par erreur. Veadrou Shetao. Ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Vechazrubahen. Et ils sont revenus en arrière, ils ont interdit.
Ben sheviu kaparatan ou ben sheviu kaparatan. Que ce soit s'ils avaient déjà apporté leur sacrifice expiatoire ou qu'ils n'avaient pas encore apporté leur sacrifice expiatoire, ve'alach ve'asa al pien, et un particulier, par la suite, a transgressé, suivant leur autorisation qu'ils avaient donnée au départ, parce qu'il n'a pas entendu qu'ils étaient revenus en arrière. Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dit, il est dispensé d'apporter le sacrifice, puisque c'était à cause de l'erreur du tribunal rabbinique. Rabbi Lazar Omer Safek. Et Rabbi Lazar dit, c'est un doute. Et Zéou Safek, c'est quoi le cas où il y a un doute? Chavlo betor beto. S'il était chez lui à la maison, et donc il aurait pu peut-être aller demander s'ils n'étaient pas revenus en arrière. Chayav, c'est pourquoi il doit apporter les sacrifices qu'on apporte pour un doute, qu'on appelle Hacham Taloui. Alachlo limdinatayam. Mais s'il était en voyage à l'étranger lorsque ils sont revenus en arrière, pas tour, dans ce cas-là, il est dispensé d'apporter le sacrifice puisque vous ne pouvez pas savoir. Amar Rabbi Akiva dit, Moderni Bezé, je suis d'accord dans ce cas-là où il était à l'étranger, chez Ukarov, Tour Benachova, qu'il est plus proche d'être dispensé d'apporter le sacrifice plutôt que d'avoir l'obligation de l'apporter. Amalo Ben Azai le dit, Maïchanazé Mina Yoshe Beveto. C'est quoi la différence entre son cas et le cas de celui qui est assis chez lui à la maison? Chez Yoshe Beveto cherche Aya, l'eau, chez Ishma. Il a répondu parce que celui qui est à la maison, il pouvait entendre qu'ils étaient revenus en arrière, s'il avait posé la question. Alors que lui qui était à l'étranger, il ne pouvait pas avoir entendu. Roubeddin a encore été kol agouf. Si le tribunal rabbinique a donné une autorisation sur l'ensemble de l'interdit, Amro en Torah. Par exemple, ils ont dit il n'y a pas l'interdiction d'aller avec une femme impure à cause d'un écoulement dans la Torah. En Shabbat Torah. Il n'y a pas d'interdiction liée au Shabbat dans la Torah. En Arvadet Kochavim Torah. Il n'y a pas d'interdiction liée à l'idolâtrie dans la Torah. Areelup Turin. Dans ce cas-là, ils sont dispensés d'apporter le sacrifice expiatoire si la majorité du peuple les a suivis. Horou, levatel mixat ou kai mixat. Par contre, s'ils avaient donné une autorisation sur une partie d'interdit, mais ils ont laissé une partie d'interdit en l'état, areelu chayavin. Là, ils devront apporter le sacrifice expiatoire s'ils ont été suivis par la majorité du peuple. Ketzad, comment cela? Amouyesh Torah. Ils ont dit, il y a l'interdiction d'avoir une relation avec une femme qui a eu un écoulement et qui est impure. Avalaba al-shomer et yom keneged yom. Par contre, celui qui va avec la femme qui a eu cet écoulement après les 7 jours de nida, de règles, et ceci au cours d'une journée seulement, elle doit observer que un jour de pureté, et donc celui qui a eu relation avec elle, pas tour, il est dispensé du sacrifice, qui est faux. Ou bien ils ont dit Shabbat Batora, il y a les interdits du Shabbat dans la Torah, pas tour. Mais celui qui fait sortir un objet du domaine privé au domaine public, il est dispensé du sacrifice. Ou bien ils ont dit Shabbat Kochavim Torah, il y a un interdit de l'idolâtrie dans la Torah, Aval Mishtachave, celui qui se prosterne, pas tour, il est dispensé du sacrifice. Areelu Chayavin, de ces cas-là, si la majorité du peuple les a suivis, ils doivent apporter le sacrifice expiatoire chez Nema, comme il dit, Venerlam Davar, et leur a échappé une chose, donc là on apprend Davar Velo Kolagouf, une chose, mais pas tout l'interdit en entier. Gemara, Amaraveda Amarav, Raveda Dunora, Maïtama de Rabbi Shimon, c'est quoi la raison de Rabbi Shimon qui dit qu'il est dispensé d'apporter le sacrifice dans le cas où il n'a pas su que le tribunal rabbinique eux-mêmes était revenu en arrière? Oui, le Béchout Bedin aussi. Parce que lui l'a fait parce que il s'est appuyé sur ce que le tribunal rabbinique avait dit au départ, il ne savait pas. Ikadamré,
Certains expliquent de la manière suivante, Amaravuda Amarav, Ravuda dit au nom de Rav, Omeraya Rabbi Shimon disait, Kolora Shiatza Berov Tzibur, autorisation par erreur qui a entraîné la transgression de la majorité du peuple, et ensuite ils se sont rendus compte de leur erreur, Yachid Aose Otar Patour. Malgré tout, si une personne par la suite a fauté, il est dispensé d'apporter le sacrifice. Parce que on a parlé ici d'autorisation par erreur pour pouvoir déterminer s'il a fait la faute volontairement ou involontairement. Or ici, c'était effectivement involontaire. Mais Tivé, on objecte à partir d'un enseignement du Braïta qui dit pas rien d'avoir chez le Tzibour. Le taureau qui est dû à un enseignement qui a échappé au tribunal rabbinique du public, et les boucs qu'il doit apporter dans le cas où il avait autorisé un cas d'idolâtrie. Batechila Govin Alehen, d'ivrei Rabbi Shimon. C'est du public qu'on va encaisser l'argent pour payer le sacrifice expiatoire. Parole de Rabbi Shimon. Rabbi Domer, Rabbi Yoda dit, c'est des pièces d'argent qui se trouvaient dans une pièce spécifique dans le temple qui provenait des demi-cycles. Et donc c'est de ce qu'on prélevait de cette salle qu'on apportait le sacrifice expiatoire. Aïe, ben là, à ce moment-là, on ne comprend pas. Kevin de Gabéléou, puisque c'est le public qui paye, d'après Rabbi Shimon. Aveléoda, donc, il a su que le tribunal rabbinique était revenu en arrière. Et la Gemara répond, je peux répondre, on parle d'un cas où ils ont encaissé de l'argent sans expliquer pourquoi. On peut répondre qu'au moment où ils ont encaissé cet argent, lui n'était pas là. On peut encore donner une autre réponse. Rav Keidartana, ça va. Que Rav, qui a donné cet enseignement, lui pense comme un autre avis. C'est Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, il fera l'inverse. C'est du public qu'on encaisse l'argent pour sacrifice expiatoire, parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon même est trop latadishka en ba'in, et Rabbi Shimon dit c'est de ce qui est prélevé de la salle où il y a les demi-cycles dans le temple, on a porté ce sacrifice. C'est la fin de l'étude du Daf Gimel de la feuille numéro 3.